Bien le bonjour jeunes gens et bienvenue sur Green Reset, Max Lebel au micro. Alors, juste une intro rapide avant de vous donner vos guidances pour le mois de mars. Donc, juste avertissement, disclaimer, si ça vous parle pas, eh ben, c'est très bien, il n'y a pas de souci avec ça. Ça peut pas parler en tout point pour toutes les guidances, donc ne vous inquiétez pas avec ça. Si jamais ça vous parle, ben, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner. Ça m'aidera beaucoup. Et puis, je le répète, mais je fais des guidances gratuites. Moi, ça m'aide à me développer, à concrétiser un peu ben, les cartes qui sortent et voir un peu comment elles résonnent avec vos histoires personnelles. Donc pour le moment, ben, je le fais gratuitement et j'ai un peu de temps, donc n'hésitez pas à le faire. Mes coordonnées sont dans la barre de description. Et puis juste pour vous expliquer comment ben, j'ai pratiqué ce tirage, donc je vous ai tiré une guidance pour le mois avec un Rider Waite Smith classique. D'accord. Et puis après, pour compléter ou éventuellement vous donner un autre message, j'ai complété avec une carte de l'oracle Mission de vie, donc qui pourra éventuellement confirmer ou compléter et vous donner un autre message à la fin de votre tirage. Donc restez peut-être bien jusqu'à la fin pour avoir toutes les informations. Voilà. Et ben, en tout cas, je vous souhaite une très bonne guidance et à bientôt. Ciao. Hello les chemins de vie 11 et bienvenue sur votre guidance pour le mois de mars 2024. Allez, ça y est, on attaque, enfin, j'attaque les nombres maîtres. Oui, maître. Donc voilà, allez, les chemins de vie avec un nombre maître de, de grands pouvoirs impliquent de grandes responsabilités, hein. Qu'est-ce que ça dit pour vous pour le mois de mars? Actuellement, je pense que vous êtes affairé au boulot, au travail. Voilà, vous êtes pas la tête dans le guidon, mais occupé vraiment à bosser sur votre sujet, que ce soit dans votre activité principale ou peut-être une activité secondaire. Ça peut parler éventuellement de choix, parce que j'ai quand même pas mal de deniers, donc ça rapporte à ce qui est concret, plutôt professionnel, même si c'est pas forcément le cas, ça dépendra un peu de votre cas. En tout cas, là, pour l'instant, ouais, vous êtes, vous travaillez minutieusement sur ce que vous faites. Euh, Peut-être que vous gagnez aussi en expertise, en expérience. Mais ce qui vous tracasse un peu, enfin, ce qui pourrait un peu vous bloquer, c'est un 10 de bâton. Donc là, au niveau de l'enthousiasme et de la motivation, on arrive un peu sur la fin. Alors, avec le 10 de bâton, des fois, on est quand même satisfait. Dans tous les cas, on est satisfait d'arriver à la fin. C'est un fardeau qu'on laisse. Donc, on est content que ça se termine. On a dépensé quand même pas mal d'énergie. Là, comme elle est un peu en blocage, ça me fait dire que vous en avez un peu marre, vous aimeriez bien que ça se termine. Ce qui me fait dire ça aussi, c'est que ce que vous conscientisez là pour l'instant, c'est un 9 de bâton justement. Et là, on est juste avant le 10. Et en général, dans les bâtons, on a mis quand même beaucoup d'énergie, beaucoup de motivation. Pardon. Beaucoup de motivation, beaucoup d'enthousiasme, mais voilà, on est content qu'on arrive à la fin. Que ce soit dans une histoire professionnelle ou relationnelle, les bâtons, c'est ce qui nous anime et ce qui nous permet d'avancer. Euh, Avec un 9, on est un peu, on commence à être un peu peut-être sur la défensive, à se méfier un peu. Ouais, à, à se dire que on est un peu peut-être un peu attaqué de tous les côtés et que là, on aimerait bien que ça se termine cette histoire, quoi. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a quelque chose, ouais, que vous allez changer, parce qu'après vous avez les amoureux, donc je vais en reparler. Bon, dans un passé récent, ça peut vous parler si cette guidance vous est vraiment adressée. C'est que vous avez été où vous êtes actuellement, hein, parce que voilà, c'est les énergies, enfin, ça peut varier d'une semaine à l'autre, et voire même parfois plusieurs semaines, un mois. Vous y étiez dans un œuf de coupe. Donc là, bon, peut-être que vous avez pris un peu de vacances, hein, ici en février. Voilà, c'est les périodes de vacances scolaires. Donc peut-être que vous avez, vous êtes parti au ski ou en voyage avec votre famille, donc vous avez profité. Est-ce que
le 9 de coupe, ben, on célèbre déjà un peu. On voyait bien, le personnage ici, il a plusieurs coupes, il est content, il est satisfait et fier. Donc le 9 de coupe, il symbolise aussi ben, la réunion, les échanges relationnels dans la bienveillance et puis dans l'amusement, quoi. Donc voilà, peut-être que vous êtes quand même concentré sur votre boulot et sur ce que vous voudriez faire, mais là, vous avez peut-être éventuellement pu un peu prendre de bon temps et profiter, ce qui est pas plus mal non plus. Dans les choses que vous pourriez prendre en considération, mais que vous voyez pas forcément, et pourtant, je veux dire, votre chemin, votre âme, l'univers est là aussi pour vous, c'est un roi de coupe. Donc, gardez quand même ces émotions d'allégresse, on va dire comme ça, où on se sent bien, on est heureux, parce que vous avez un roi de coupe. Donc le roi de coupe, ben, dans ses émotions, il est très stable et il profite de la vie, il est heureux, voilà, il rayonne quelque chose d'heureux et content. Voilà, il- comment vous l'exprimez? Euh, Bah, il est bien, quoi. Il est il est bien dans ses bottes, mais je veux dire, voilà, il pense quand même, enfin, il pense, non, justement, il agit avec son cœur, quoi. Il a le cœur ouvert, mais il se laisse pas duper non plus, parce que, bon, là, c'est un roi, et donc, il est pas naïf, mais voilà, peut-être que ça vous demande quand même de rester proche de vos émotions et de continuer à faire ce qui vous plaît, en fait, quoi. D'être Ok, c'est bien les bâtons, parce que là, on est animé d'une motivation. C'est bien les deniers, parce qu'on a quelque chose de concret qui arrive. Mais ça doit vous faire plaisir. Hein. Vous devez, enfin, vous faites ce que vous voulez, mais ce que le jeu vous conseille, c'est de rester quand même aussi dans votre émotionnel et dans ce qui vous fait plaisir. Alors, dans un futur proche, ben, vous allez avoir les amoureux, donc gros changement. Bah, vous en avez deux, des arcanes majeures. Bon, les amoureux, ça peut parler d'une relation. Hein, peut-être que ça peut parler à certaines personnes qui en avaient fini avec une relation, qui se sont peut-être un peu plongées dans le boulot et qui en ont un peu marre. Ça, c'est possible. Et que maintenant, vous allez avoir un choix à faire pour peut-être ben, partager la vie avec quelqu'un que vous avez rencontré, ça c'est possible. Mais pas forcément. Les amoureux, ça parle surtout de choix, en fait. La symbolique, c'est que, oui, il y a un homme qui rencontre, par exemple, deux femmes, ou une femme qui rencontre deux hommes, et il ou elle doit faire un choix. En fait, on peut pas tout avoir dans la vie. C'est un peu. En fait, les amoureux, c'est c'est la pilule bleue ou la pilule rouge, quoi. Il faut faire un choix, quoi. Soit de vous rester dans ce que vous connaissez, soit de vous aller vers autre chose. Mais dans tous les cas, en fait, ce qui est super important avec les amoureux, et c'est pour ça que je pense que vous avez aussi le roi de coupe, c'est que c'est un choix qui doit vous plaire à vous, pas, à quelqu'un d'autre, ou vous dire, voilà, je choisis telle personne pour telle ou telle raison. Non, la seule vraie raison, c'est qu'en fait, ça doit être aligné avec ce que vous voulez, quoi. Et donc, les amoureux, voilà, c'est un choix à faire. Choisir, c'est renoncer. C'est aussi un peu ce qu'on pourrait dire pour cette carte. Dans tous les cas, que ce soit dans un domaine professionnel, amical, sentimental, familial, ou quoi que ce soit, les amoureux, ça va vous demander un choix. Et un choix qui est en accord avec ce que vous désirez réellement. Donc voilà, à vous de voir si dans votre vie, il y a quelque chose de cet ordre-là qui pourrait vous parler. Dans votre crainte ou espoir, je dirais plutôt espoir, vous avez l'empereur. Donc peut-être qu'avec ce choix à faire et ces difficultés que vous avez là, un peu de fatigue, parce que bon, 10 de bâton, 9 de bâton, on arrive quand même sur la fin de quelque chose qui a quand même puisé pas mal dans nos énergies. Peut-être que vous avez quand même envie de stabiliser, parce qu'après vous avez encore du denier. Donc je pense que concrètement, pour vous ancrer dans la matière et pour vraiment réaliser des choses, bah, il faut quand même avoir une énergie très plus que pragmatique, hein, peut-être même autoritaire avec l'empereur, de se dire, bon, ok, tout ce qui m'arrive là et les choix que j'ai à faire,
je dois les structurer, je dois les prévoir, je dois mettre en place des stratégies. Voilà, l'empereur, c'est ça en fait, hein. Napoléon, il avait des stratégies, quoi, ou n'importe quel autre empereur, quoi, pour justement. Alors, j'aime pas trop le terme dominer, parce qu'il domine hein, quand même l'empereur, mais bon, c'est une énergie des fois où il faut se prendre en main, où il faut prendre en main des situations, et donc possible que ça vous parle avec cet empereur, quoi. Alors, dans les énergies extérieures, qui aussi vous affectent hein, dans tous les cas, vous avez un 9 d'épée. Alors, le 9 d'épée, c'est une sale carte, hein, faut pas se mentir. Moi, je l'aime pas trop. En général, quand on l'a, c'est beaucoup le mental qui travaille. Parfois, des communications pas évidentes non plus avec d'autres personnes. 9 d'épée, ça symbolise ouais, un mental qui est pas à l'aise, qui cauchemarde, qui est anxiogène, qui ressasse un peu le passé, qui anticipe un peu le futur. Bref, ça vous prend la tête, quoi. Ça vous prend la tête et potentiellement, peut-être qu'avec d'autres personnes, vous avez ben, des petits accrochages, des choses comme ça, parce que comme elle arrive en énergie extérieure, bon, dans tous les cas, même si c'est extérieur, ça vous affecte vous, dans tous les cas. Euh, donc ça a une influence sur votre perception, en tout cas la manière dont vous réfléchissez, quoi. Donc bon, avec cet empereur, c'est bien parce que lui, il va structurer ça dans sa tête. Mais le 9 d'épée, voilà, c'est des choses que vraiment plus que se tracasser, hein, c'est limite des angoisses avec le 9 d'épée. Bon, c'est dans votre tête. La 9 d'épée, en général, on vous invite à revenir un peu dans le moment présent, quoi. Et le seul moment qui existe réellement, en fait, hein, vous n'êtes pas spécialement en danger, quoi. Si vous êtes en danger, vous réagirez par réflexe, hein, par instinct. Donc voilà, peut-être calmer un peu le jeu mentalement. Dans votre conseil, vous avez un 6 de denier. 6 de denier, ben, c'est la carte du partage, de l'altruisme. C'est de donner de son temps, peut-être un peu de son argent en faisant des dons, ça peut parler de ça aussi. Mais en tout cas, c'est ouais, de donner sans spécialement en attendre en retour. Donc peut-être que vous avez en tout cas des aspects concrets de votre vie, que ça soit du temps ou de l'argent, des moyens. Donc le jeu, il vous invite un peu à donner de tout ça, bon, avec parcimonie, hein, on n'est pas non plus obligé de donner tout ce qu'on a, mais en tout cas, c'est quelque chose peut-être qui pourrait un peu y calmer ce mental et peut-être vous aider à faire un choix aussi dans la situation que vous vivez, quoi. Donc voilà, vous me direz si ça vous parle. En tout cas, le fait de faire un choix, de stabiliser un peu votre mental, d'être plus dans l'énergie de l'empereur, mais tout aussi en vous écoutant, vous, parce que vous avez le roi de coupe et les amoureux, où en fait le choix, il viendra vraiment de ce que vous désirez vous. En résultat potentiel final, vous avez un 9 de denier. Donc le 9 de denier, ben, c'est la concrétisation de choses matérielles. Euh, donc peut-être que dans ce choix, ben, dans ce choix des amoureux, vous avez peut-être une reconversion à faire ou, euh, ou vous investir dans une association caritative peut-être ou dans une association quelconque de votre quartier, de votre village, avec vos enfants, dans un club de sport, n'importe quoi. En tout cas, au final, du coup, ça va vous apporter quand même une certaine reconnaissance, une certaine récompense et une récolte matérielle, en tout cas concrète, vous allez le voir apparaître dans la matière, de choses qui vont vous mettre bien dans une énergie où on est content, satisfait d'avoir accompli des choses et qu'elles se matérialisent, quoi, en fait, quoi. C'est ça le 9 de denier. Donc voilà, moi j'en ai terminé avec le tirage du tarot. J'ai tiré aussi une carte de l'oracle Mission de vie d'Isabelle Serre, et donc je vais vous la montrer, et vous allez bien regarder l'image, peut-être qu'elle vous inspirera. Le communicant, et alors je vais vous lire le petit message qui est adressé.
pour cette carte. Alors, tu fais partie de la lignée karmique des communicants. Tu as une âme qui a un chakra de la gorge très fort. Puisque ce chakra est puissant, quand il se ferme, tu peux être une personne qui a du mal à s'exprimer ou qui peut être en contact avec des personnes fermées. Mais sache que tu as de très grandes capacités de communication en toi et que surtout tu es capable d'adapter ton langage et ta façon de t'exprimer face à n'importe qui. Ta mission de vie est de transmettre des messages et cela dans le domaine que tu souhaites. Tu es une personne qui a besoin d'interaction avec les autres et ton âme supporte mal la solitude. Tu as besoin de partage et surtout tu as besoin d'échanger avec les autres. Accepte cette partie-là de toi car cela est ton identité profonde. Ta vie professionnelle sera dans une vraie avancée positive quand tu seras connecté avec la communication avec toi et les autres. Si tu te diriges vers un travail dont l'élément principal est la communication, alors une réelle et grande réussite sera là. Et cette communication peut être exprimée sous toutes ses formes, l'écriture, l'art, la parole. Ton âme est une âme qui échange et qui partage. C'est ta force et c'est ce qui te caractérise. Ben ouais, peut-être que vous allez, avec les amoureux, faire un choix comme ça, d'aller vers une autre voie dans les communications, hein. Peut-être que vous allez aussi lancer une chaîne YouTube ou passer des messages sur les réseaux sociaux, ou que sais-je, hein, écrire un bouquin, n'importe quoi. Bon, en tout cas, ben, n'hésitez pas si ça vous a parlé, à commenter, à liker et puis à vous abonner aussi. Et moi, je vous dis à bientôt. Ciao.